Hello, hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans les années 90. Alors, je suis trop contente de vous faire cette vidéo puisque je vous avais posté justement il n'y a pas très longtemps une vidéo justement où je vis dans les années 80. Et comme ce genre de vidéo en général ça plaît plutôt pas mal, donc j'ai décidé de vous parler justement donc de cette deuxième époque que j'ai très bien connue, donc les années 90. Alors, il faut savoir une chose, c'est que à cette époque-là, donc en 90, j'étais déjà donc en activité, puisque je travaillais, donc j'avais ma propre indépendance, j'avais donc mon petit studio et je travaillais. Donc tous les matins, je me levais très tôt et je prenais mon petit-déj. Alors je me souviens exactement ce que je prenais tous les matins et donc on va commencer par ça. Donc là, je l'ai préparé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra donc pour vous montrer. Alors, je vais me lever pour mieux vous le montrer. Donc là, en fait, ce que je faisais, c'est que tous les matins, je buvais donc du café. Et c'est celui-ci, je prenais en fait du café soluble. Alors, c'est pas cette marque-là, j'ai du mal à me souvenir de cette marque-là, mais je sais que c'est du café soluble. Et je me rappelle, le couvercle, il était vert. Et l'étiquette était verte aussi. Mais bon, c'est du café soluble. Donc, c'est ce que je prenais tous les matins. Donc, bien entendu, à l'époque, moi, j'avais pas le micro-ondes. Donc, je chauffais donc sur ma plaque électrique. Et ensuite, je déjeunais pour accompagner donc mon café. Je me prenais des petits pains suédois. Ils appellent ça maintenant petits pains grillés. Donc, j'en mangeais à peu près 3-4 avec du beurre. Et pour la confiture, je prenais donc la confiture. À l'époque, c'était la marque Confipote. Donc, cette marque existe toujours. Mais comme je ne l'ai pas, donc du coup, j'ai celle-ci, Bonne Maman, qui est très très bonne et qui a la myrtille. Alors, c'est vrai que moi, cette confiture, je l'adorais. Donc, là, alors, je vais retourner là vous parler en face. Donc là, du coup, ce que je vais faire, donc là, je vais prendre donc mon petit déj, je vais manger. Et donc, ah oui, ce que je voulais vous dire juste avant, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, concernant ces petits pains suédois là, ça fait très longtemps que j'en ai plus mangé, je pense même depuis cette époque-là. Donc c'est vrai que moi le petit déj que je prenais le matin, donc c'était assez léger. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit déj et ensuite donc je vous reprendrai donc après. Je vais prendre une douche et je vous reprendrai après et ensuite on va parler donc de mode justement de cette époque là. À tout à l'heure. Alors maintenant, on va passer à la mode. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, ce qui était très tendance, c'était les jeans taille haute et large. Alors c'est vrai que les jeans de base, ça a toujours été tendance donc à toutes les époques. Mais là, en fait, c'était les jeans, comme je vous ai dit, taille haute, large. Ce qui était tendance aussi, c'était les vestes oversize, donc très larges. Ce qui était tendance aussi à l'époque, il y avait aussi la petite jupe plissée, courte. Il y avait aussi, alors j'ai pris des notes parce que je me souviens plus. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, alors il y avait donc la mini-jupe, voilà, donc c'était la mini-jupe plissée. Et il y avait aussi donc ce que je porte sur moi, donc c'est une petite robe à bretelles, donc soit ou fleurie ou à carreaux, et on mettait en dessous donc un petit t-shirt donc manche courte blanc.
Et ça, c'est vrai que c'était assez tendance. Alors moi, perso, c'est vrai que je m'habillais pas comme ça. Alors après, ce que je voulais vous dire aussi, ah oui, et j'avais oublié un autre vêtement. Il y avait ces fameux comment on appelle ça, sweat. Oui, ce sont les fameux pulls à capuche de la marque, je me souviens plus, de la marque Complice. Et il y avait aussi également donc les blousons bombers. Alors moi, c'est vrai que les blousons bombers, j'en ai jamais mis. J'ai connu ça, ils étaient noirs. Et en parlant de blousons bombers, quelques années plus tard, j'en ai acheté justement un donc pour ma fille, que je vais donc justement vous montrer. Alors, je vais retourner la caméra. Alors, c'est celui-ci. Donc, je l'avais acheté donc à ma fille. Et celui-ci, il vient de chez H&M. Bon, je pense qu'elle a dû le porter une fois ou deux. Même moi, je l'ai mis. Mais c'est pas quelque chose que je vais mettre. Alors, je retourne là. Et, ah oui, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir la tenue complète. Donc, comme je vous disais, donc les robes comme ça, courtes, à bretelles, soit à carreaux ou bien donc à fleurs. Donc, c'est ce qu'on portait très souvent. Avec les t-shirts comme ça, donc manches courtes. Après, ce qui était tendance aussi, donc en chaussures. Alors, je vais poser la caméra là pour que je puisse vous parler donc de face à face. Alors, maintenant, on va passer à la mode des chaussures. Alors, pour les chaussures, je me souviens à l'époque, les chaussures qui étaient très tendance, je ne sais pas si vous vous rappelez, un groupe de filles anglaises qui s'appelait les Spice Girls, et elles portaient justement des baskets très hautes, et c'était tellement tendance que toutes les filles à l'époque voulaient s'acheter ces baskets-là. Moi perso, j'aime pas ça. Il y avait aussi les Converse montantes, après les Converse simples. Il y avait aussi... Qu'est-ce qu'il y avait ah oui, alors les bottines hautes, donc style militaire, noir. Alors moi perso, j'aime pas du tout ça. Il y avait aussi, oui, je vous ai dit les Converse colorés. Il y avait aussi les tongs compensés, donc ce sont des tongs à talons très hauts. Il y avait aussi les sandales à talons hauts et carrés. Alors ça, ça se trouve même actuellement. Et vous avez aussi les baskets compensées. Alors moi, donc du coup, par rapport à la tenue et aux chaussures que je porte, donc je vais retourner. Donc moi, comme j'ai pas du tout de vraies Converse, donc là, en fait, j'ai mis des petites baskets blanches, toutes simples. De toute façon, à cette époque-là, il y en avait. Moi, c'est vrai que je mettais beaucoup de baskets par rapport à mon travail. Et c'est vrai que moi, je ne m'habillais pas avec des marques. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé cette mode-là. Alors après, on va passer maintenant. Alors que je regarde. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc on va passer aux accessoires. Alors, ce qui était très tendance aussi, au niveau des accessoires, c'est ce que je porte, le fameux collier tatou. Alors, je vais vous... Voilà, sinon vous n'allez pas le voir. Donc, c'est ce fameux collier tatou. Ça, je m'en souviens de ça et j'en ai jamais porté. Et je ne pensais pas qu'on allait que j'allais en trouver. Et finalement, j'allais trouver donc sur le site de Shein. Et donc là, il y en a donc de toutes les couleurs. Donc j'ai mis celui-ci. Bon, ça va, il me sert pas. Je le sens pas. Parce qu'en général, moi, les colliers, je supporte pas trop. Et ensuite, il y avait aussi les boucles d'oreilles. Donc à l'époque, je me souviens, ce qui était tendance, c'était les grosses créoles comme ça, couleur or. Donc celles-ci, ce sont des créoles fantasy. Et moi, je me souviens que
à l'époque, j'en ai porté même des plus grosses que ça. Après, il y avait aussi comme accessoire, il y avait aussi donc des petites lunettes rondes, très colorées. Et je vais vous montrer celles que j'ai trouvées. Regardez-moi ça. Ne suis-je pas mignonne à croquer? Oh, j'adore. Alors, j'ai pas pu trouver donc des lunettes rondes comme je voulais. Elles sont, on va dire, un peu ovales. Alors, elles sont colorées. Mais je trouve qu'elles sont trop jolies et j'adore. C'est vrai que ça change des lunettes de soleil classiques. J'adore, je kiffe. Alors après, ce que je voulais vous montrer aussi, alors je regarde parce que en fait je parle mais j'ai tellement peur d'oublier plein de choses que j'ai dû tout noter. Donc là maintenant, je vais vous montrer donc des photos de moi, donc justement de cette époque. Comme ça, ça va vous donner un aperçu. Alors, j'ai tout mis là sur le lit. Alors, je vais commencer par cette photo-là. Donc là, c'était le 31 décembre 90, parce que j'avais marqué donc derrière. Donc là, c'était le jour du réveillon. Alors, comme vous pouvez le voir à l'époque, j'avais les cheveux frisés. C'était une permanente que je m'étais faite avec mes grosses lunettes. Après, j'avais le maquillage rouge pétard et j'avais aussi quelques mèches blondes. Alors, j'en ai une autre aussi à vous montrer. Donc, c'était toujours pareil, donc le même jour. Donc, vous voyez un peu la tête que j'avais. Après, j'en ai une autre. Alors, je vous la montre de plus près parce que c'est une photo qu'on voit un peu de loin. Donc là, c'était en été. Ensuite, j'en ai une autre, donc là, on va mieux la voir. Donc, ce jour-là, j'étais de mariage et j'étais allée donc chez ma coiffeuse. Et pour la robe, je l'avais achetée, il me semble, à la Redoute parce que à cette époque-là, je commandais beaucoup à la Redoute. Donc, vous voyez, j'étais quand même assez coquette. Une autre de moi. Alors, j'ai celle-ci. Alors, je regarde au dos, ça date du mois de mars 91. Donc, c'est vrai que j'aimais bien le rouge. J'étais, on va dire, sexy. Et toujours les cheveux frisés, quoi. Donc, c'était une permanente parce que moi, de base, je ne frise pas. Et avec les lunettes et le rouge à lèvres rouge pétard. Donc là, c'est vrai que je faisais la star. Ensuite, une autre photo où là, donc, on me voit donc debout. Et cette robe, je l'ai adorée. Je me rappelle, je l'avais achetée donc au 3 Suisse. Ensuite, une autre photo. Donc, où là, j'étais habillée, on aurait dit une femme d'affaires. Donc là, je portais une veste longue rouge en satin que je me souviens, je l'avais fait faire par ma couturière. Et en dessous, j'avais on aurait dit une robe blanche. Donc, c'était en période d'été. Ensuite, une autre photo de moi. Donc là, on me voit de plus près et comme je vous avais dit, en été, c'est vrai que je mettais tout le temps des petites ballerines blanches comme ça. Tout l'été, je me chaussais comme ça. Alors là, c'était en septembre 91. Donc oui, je l'avais marqué derrière. Donc bon, franchement, moi les ballerines au jour d'aujourd'hui, j'en mets pas parce que j'aime pas ça. Moi, je veux que mes pieds ils soient à l'air. Donc c'est vrai que je préfère mettre des chaussures ouvertes. Ensuite, une autre photo de moi, c'est à peu près comme celle que je vous ai montrée donc tout à l'heure. Alors, j'en ai d'autres à vous montrer. Alors, ça c'est une photo d'identité. Alors, c'est toujours dans les années 90, mais là, comme on peut le voir, en fait, je les avais coupées. Et j'avais fait le carré, donc comme vous pouvez toujours le voir sur la photo, j'avais des mèches blondes. Donc j'avais toujours mes lunettes. Et donc là, du coup, j'ai voulu les couper comme ça parce que j'en avais un peu marre donc des cheveux longs. Ensuite,
j'en ai une autre. Donc là, toujours la même époque. Donc là, j'avais les cheveux longs. Je crois que c'était bien avant que je les coupe au carré. Et je m'étais fait un chignon. Ensuite, une autre. Donc là, on va mieux me voir. Donc là, j'étais en train de donner à manger donc, à ma fille, puisque je venais avoir mon premier enfant. Donc, vous voyez, j'avais les cheveux longs et je les avais attachés. Je faisais un chignon. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je me faisais beaucoup de chignons. Une autre photo de moi, pareil. Encore une de moi, mais cette fois-ci donc de face. J'en ai une autre aussi. Alors là, je venais d'accoucher de ma fille. Et c'est vrai que j'avais pris quelques kilos donc après l'accouchement, puisque bon, quand on accouche après, c'est sûr que le corps, c'est plus le même corps qu'avant d'avoir des enfants. Donc j'avais pris quelques kilos. Donc là, je me souviens, je portais une robe noire en velours. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai portée. Et j'ai toujours été coquette. Donc ouais, comme vous le voyez sur la photo, j'étais maquillée. Et vous voyez les petites créoles. Et j'avais un petit collier. Alors, après, ça va être la dernière photo que je vais vous montrer. Et cette fois-ci, c'est une grande photo géante. Donc là, c'était toujours la même époque. Et j'étais partie donc... en voyage, j'étais partie aux îles Baléares, donc avec le père de mes enfants. Et comme vous voyez sur la photo, je portais des grosses créoles, donc fantaisie. Et là, en fait, je conduisais donc le bateau du capitaine. Et du coup, il m'avait prêté sa casquette. Donc j'étais trop contente. Et comme vous pouvez le voir, ce qui était tendance aussi, c'était les sacs bananes, puisque j'en avais un. Et je m'en servais aussi donc pour mon travail, parce que c'était bien pratique. Alors c'est vrai que les sacs bananes, même aujourd'hui, ça revient et c'est à la mode. Alors là, du coup, je suis en train de réfléchir. Ah oui, maintenant je vais vous parler donc pour le maquillage, parce que je me suis maquillée. J'ai pas voulu le faire directement donc en direct avec vous, parce que j'avais peur que cette vidéo donc soit trop longue. Alors je vais vous montrer le maquillage que je me suis fait. Alors je vais m'approcher pour mettre en plein jour, comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc là vous me voyez bien. Donc le maquillage que j'ai fait, en fait à l'époque c'était on se maquillait les yeux avec des teintes pastel, et notamment on utilisait beaucoup de bleu. Donc justement ça tombait bien, parce que moi à l'époque c'est vrai que je me maquillais justement avec un fard à paupières bleu. En plus de ça, c'est ma couleur préférée. Et donc quand on se maquillait, donc on prenait donc le fard à paupières et on le mettait sur l'intégralité donc de la paupière. Donc à l'époque c'était pas du make-up sophistiqué, donc là je l'ai mis sur l'intégralité. Alors je vais vous montrer le make-up que je me suis fait. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc je vais vous poser là. Voilà, comme ça sera beaucoup mieux. Alors, le fard à paupières que j'ai utilisé, donc le bleu clair, sur l'intégralité de mes paupières. Donc c'est avec cette petite palette qui vient de chez Action. Et c'est la Mint Crush, et ça me fait penser à la Mint de Huda Beauty. Et donc j'ai utilisé ce fard là, donc que j'ai mis donc sur l'intégralité donc de mes paupières. Et ensuite j'ai mis donc dans le creux externe, j'ai voulu intensifier, et je suis venue appliquer donc cette palette de Yves Rocher. Donc c'est une nouvelle palette qui est sortie. Et donc je me suis servi de cette teinte là. Donc j'en ai mis donc en coin externe. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis en coin externe donc la teinte la plus foncée. Ensuite j'ai mis le mascara. Et ensuite pour le blush, j'ai utilisé
Donc ce blush de chez MAC, parce qu'en général on mettait des blushs rosés comme ça. Donc je vous le montre comment il est. Voilà, je l'ouvre pour que vous puissiez mieux le voir. Donc c'est un joli rose. Alors j'ai pas mis d'highlighter parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et pour les rouges à lèvres, on optait beaucoup pour les rouges à lèvres marron. Alors celui que je me suis mis, alors je vais vous le montrer en plein jour, comme ça vous allez mieux le voir. Donc c'est un joli marron brillant. C'est un rouge à lèvres qui vient de chez Shein et c'est un rouge à lèvres qui est hydratant. Alors je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci. Et pour la teinte, donc c'est un marron foncé. Il est très joli, très confortable, très hydratant. C'est la première fois que je prends donc des rouges à lèvres donc de chez Shein. Alors j'ai testé, ce que j'ai testé le plus de cette marque, donc ce sont les palettes, mais pas les rouges à lèvres. Donc là c'est le premier rouge à lèvres donc que je me suis pris. Et donc là pour le maquillage, donc là ça sera tout. Donc là je suis en train de réfléchir. Là normalement je vous ai tout parlé. Donc là normalement j'ai rien oublié. Donc là maintenant on va passer donc au repas du midi. Alors, on se retrouve donc pour le repas du midi. Alors, à l'époque, le travail que j'avais ne me permettait pas de pouvoir rentrer donc entre midi et 2 pour pouvoir manger. Donc, la plupart du temps, je mangeais sur place. Alors, ce que je faisais, j'allais souvent donc à la boulangerie du coin pour m'acheter une pizza ou bien une tarte aux légumes. Donc, je suis allée à la boulangerie de mon quartier et je me suis acheté une pizza comme je le faisais donc à l'époque. Alors moi la pizza que j'ai pris c'est celle-ci, donc c'est une pizza aux légumes. Alors moi de base je voulais une pizza classique au fromage ou au jambon, mais il restait plus que celle-ci. Donc du coup, je la mangeais froide. Donc je vais la manger froide. Parce qu'après, c'est vrai que moi, les pizzas, j'aime bien les manger chaudes. Mais bon, je vais la goûter et je vais vous dire si j'aime ou pas. C'est pas mauvais. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté justement des pizzas comme ça en boulangerie. Mais en tout cas, elle est super bonne. Et j'adore. Alors, si vous êtes à table comme moi, au moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un bon appétit. C'est trop bon. Bon, là je pense que je vais m'arrêter de manger parce qu'en fait j'ai déjeuné un peu tard et du coup j'ai pas trop faim, mais je voulais vraiment la goûter. Alors maintenant, on va passer au dessert parce que ce que je faisais aussi, ce que je m'achetais donc en boulangerie, je la mangerai plus tard. Ce que je m'achetais souvent en boulangerie et justement je l'ai trouvé. Alors je bois un coup parce que j'ai vraiment trop soif. Alors, je disais, ce que j'achetais souvent en boulangerie à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais je m'achetais souvent des sablés à la fraise. Alors, les sablés à la fraise, ce sont ces tartes rondes. Au milieu, vous avez 2 trous. Et dans le trou, dans chaque trou, vous avez donc de la confiture à la fraise. Et dessus, il y avait plein de sucre glace. Et j'adorais ça. On en trouvait dans toutes les boulangeries à l'époque. Et là, maintenant, on n'en trouve plus.
Du coup, j'en ai acheté donc en grande surface. Ah oui, alors j'avais oublié de vous montrer celle que j'ai achetée en grande surface. Je reviens. Alors, donc celles que j'ai achetées récemment en grande surface, ce sont celles-ci. Alors, eux, ils appellent ça lunettes. Attendez, je vais l'ouvrir parce que sinon, je ne vois pas ce qui est écrit. Alors, ils appellent ça lunettes de roman parfumées à la fraise de la Drôme. Donc, ce sont celles-ci. Alors, je vous montre comment elles sont. Elles sont comme ça. Et ça n'a rien à voir avec celles qu'on trouvait donc en boulangerie, donc à cette époque-là. Alors, je les ai goûtées. Elles sont pas mauvaises, mais personnellement, moi, je préfère celles qui sont donc vendues en boulangerie. Et donc, le jour, et quand je suis allée acheter donc ma pizza aujourd'hui, donc je vais pour aller payer. Et quand je m'avance, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, je découvre donc des sablés à la fraise, comme à l'époque. Et je regarde et je lui dis, mais vous avez, je vois que vous avez des sablés à la fraise. Je dis, parce qu'en boulangerie, je dis, j'en trouve nulle part. Elle m'a dit oui. Alors, la boulangère, elle me dit oui, parce qu'en fait, on n'en trouve plus dans aucune boulangerie. Et il n'y a que nous qui en faisons. Et là, je lui ai expliqué que dans les années 90, je lui dis, je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais on en trouvait dans toutes les boulangeries. Et là, c'est vrai que j'en trouve plus. Elle m'a dit non, elle me dit, il n'y a que nous qui en faisons. Alors du coup, j'en ai pris un et je ne pensais pas que j'allais en trouver. Donc, je l'ai pris en boulangerie, comme à l'époque. Mais il est différent de celui que j'achetais dans ce temps-là. Donc, il est comme ça, c'est très joli, en forme de cœur. Et au milieu, donc, vous avez donc, de la confiture de fraises. Et en fait, celui que je prenais à l'époque en boulangerie, donc il y avait 2 trous, comme je vous ai montré l'autre. Et dans chaque trou, il y avait de la confiture de fraises. Et il y avait énormément, il y avait encore beaucoup plus de sucre glace. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ceux qu'on trouve en grande surface. Donc du coup, je vais le goûter. En tout cas, il est copieux, hein, mais de toute façon, je ne vais pas tout le manger. Bon, franchement, il n'est pas mauvais. Alors, il est meilleur que celui qu'on trouve en grande surface. Trop bon. Et je sens en plus de ça, je sens le bon goût du beurre. C'est délicieux. Bon, je vais pas le manger en entier parce que là, franchement, je cale. Donc, je le mangerai plus tard. Mais bon, c'est vrai que ça m'a rappelé donc les bons souvenirs donc de cette époque. Donc là, je vais vous laisser. Et on se retrouvera donc à la dernière partie donc, de cette vidéo qui va être donc le repas du soir. Alors, on se retrouve donc pour cette dernière partie de cette vidéo qui va être donc le repas du soir. Alors, à l'époque, j'ai un vague souvenir de ce que je me préparais le soir. En fait, ça remonte tellement longtemps que j'ai un peu de mal à me souvenir. Donc, je me suis rappelé à peu près de ce que je cuisinais. Alors déjà, c'est que moi, j'ai toujours aimé cuisiner de toute jeune. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, donc je vous propose assez souvent des petites recettes sympas sur ma chaîne YouTube. Et je me souviens que ce que je cuisinais à l'époque, j'aimais bien me faire des sauces tomates maison, des boulettes de viande. J'aimais bien aussi le poireau en vinaigrette. Et un jour, je suis allée donc chez ma coiffeuse. Et à cette époque-là, elle m'avait donné une recette avec des tomates. Donc, elle m'a dit, vous prenez des tomates, vous les coupez en tranches, vous salez, poivrez, vous allez y mettre dessus donc un peu de mozzarella,
Donc après vous allez y mettre du basilic frais, mais bon moi à l'époque du basilic frais j'en avais pas. Donc je mettais du basilic en ducros, vous salez, poivrez, vous mettez un peu d'huile d'olive et du vinaigre. Et donc c'est ce que j'avais fait à l'époque et j'avais adoré ça. Et donc je m'en faisais souvent. Donc là, du coup, c'est ce que je me suis fait donc ce soir. Donc je vais retourner la caméra donc pour vous montrer ce que je me suis donc comment j'ai préparé ça. Voilà, donc là j'ai mis 4 tranches de tomates. Comme je vous ai dit, la mozzarella, sel, poivre, basilic. Alors après, c'est vrai que le basilic, c'est meilleur quand c'est frais, mais comme j'en ai pas, donc du coup, j'ai fait avec en ducros. Donc là, le goûter, donc je vous pose ici. Je vais le goûter. Et c'est vrai que ça, je suis en train de me rappeler que je n'en ai plus fait depuis cette époque-là, quoi. C'est trop bon. C'est excellent. Alors après, quand vous le préparez, moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre au frais. Donc là, comme je l'ai fait comme ça, mais sinon vous le mettez au frais, quoi. Et vous le sortez juste au moment de servir. C'est trop bon. Pour manger le soir, ça c'est top. C'est frais, c'est léger. Alors moi je me suis sortie du jambon. Donc pour accompagner ça, mais là j'ai pas trop envie d'en manger là parce que j'ai pas trop faim. J'avais surtout envie de goûter ces tomates mozza. Oh, c'est délicieux. C'est trop bon. Je vais lui en faire de ça à ma fille. C'est vrai que je ne l'en ai jamais fait. J'espère qu'elle va aimer. Donc je disais, c'est quelque chose qui est assez simple donc à préparer. C'est vite fait. Je me suis régalée. C'était excellent. J'ai adoré. Alors voilà, et bien cette vidéo, elle touche à sa fin. Alors j'espère que vous l'avez aimé. Alors si c'est le cas, et bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors j'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Donc je vous invite à vous y abonner. Donc n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos donc pour accéder donc à mes autres comptes. Et sur ce,
Eh bien, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.